Attends, pourquoi tu as besoin de regarder cette vidéo? C'est très simple. On a tous perdu du trafic en 2025. Est-ce que tu veux la même chose pour 2026? Non. Et donc voilà, là j'ai créé une roadmap pompier, voilà, pour essayer de répondre justement aux nouvelles exigences des moteurs de recherche, SEO, Google classique et des LLM. Et donc je vais te donner, tu vois, tu as 29 slides, plus une roadmap, plus un outil. Bref, on va regarder ça ensemble. Le but, c'est que tu repartes avec un plan précis qu'il faudra évidemment adapter à ta niche, à ta thématique, mais un plan précis pour te dire, ok, je pars de là, je finis là, et derrière, je vais pouvoir avoir de meilleurs résultats que j'ai eu en 2025. Le but, évidemment, le SEO, c'est un peu comme une science. Le but, c'est d'améliorer d'année en année l'existant, notre stratégie, etc. Et donc, je vais te montrer tout ça directement. Aujourd'hui, je vais faire ça assez rapidement, mais accroche-toi parce que chaque information peut te permettre de débloquer peut-être quelque chose dans ta propre stratégie. Donc là, tu vois, tu as le plan complet. On va parler des mots-clés, MVS, audit, rédaction, A/B testing et suivi de performance. Si on repart sur les étapes, peut-être que quelque chose va te dire, ok, mais moi je fais absolument pas comme ça. Donc justement, je vais justifier chacune de mes étapes. Et pour te donner en fait la roadmap, on va dire dans les grandes lignes, moi je commence toujours par d'abord identifier les mots-clés. Ensuite, on va définir une MVS. Donc là, tu sais absolument pas ce que c'est, mais justement, on va en discuter. Ensuite, je passe à l'audit. Et peut-être que là, tu te dis, mais attends, mais moi, je fais absolument pas comme ça. Je commence toujours par un audit. Et ben, je justifierai le fait que je ne commence pas ma stratégie par un audit SEO. Ensuite, évidemment, on part en production. Donc, on lance en production tous nos contenus. Ensuite, A/B testing. Et une des choses qu'on oublie, une des étapes qu'on oublie régulièrement, c'est évidemment le suivi pour améliorer ce qui a été fait, supprimer des choses et te dire, ok, ça a fonctionné, je garde, ça n'a pas fonctionné, je supprime pour en fait avoir à la fin de l'année la meilleure stratégie de ton année. Pour avoir à la fin en fait le meilleur du meilleur. Donc, au bout des 365 jours, tu sauras exactement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et que tu pourras répliquer en 2025 exactement ce qui fonctionne et parce que tu auras coupé ce qui ne fonctionne pas. Voilà. Donc tu auras le meilleur du meilleur. Voilà. Et donc derrière, tu auras une stratégie que tu pourras appliquer à chacun de tes clients qu'il faudra évidemment tout le temps et toujours adapter parce que chaque secteur, chaque thématique a évidemment des problématiques et des variantes différentes. Est-ce que tu es prêt? Je pense qu'on peut attaquer pour la roadmap SEO 2026. Et on va commencer par la première étape et donc qui va être trouver des mots-clés. Donc sur la chaîne, tu pourras déjà identifier des vidéos qui parlent de mon process pour trouver des mots-clés. Mais rapidement, qu'est-ce qu'on fait? Je ne vais pas attaquer des mots-clés informationnels dans un premier temps. Je vais d'abord identifier des mots-clés transactionnels, actionnels, décisionnels. Pour résumer, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des mots-clés sur lesquels il est attendu une action. C'est-à-dire que l'utilisateur arrive sur ta page et lorsqu'il arrive sur ta page, soit il veut acheter, soit il veut effectuer une action, soit il veut prendre une décision. Ok? Alors, pour faire ça, très simple, 3 outils. Google Search Console, classique. Tu vas regarder l'existant les mots-clés sur lesquels Google te positionne déjà. Bon, ça c'est pas surprise, si t'es déjà consultant, tu le sais. Et tu vas regarder, globalement, ce qui peut être intéressant, c'est les mots-clés qui font le plus d'impression, qu'on peut te cliquer, parce que c'est-à-dire qu'il y a du potentiel sur lequel tu vas pouvoir optimiser soit tes pages, soit créer une nouvelle page si tu n'as pas une nouvelle page qui est créée. Ok? Ensuite, évidemment, Google Keyword Planner, mais ça c'est l'essentiel, comme on dit, c'est l'outil pour moi principal, c'est de la donnée Google. Et en plus, tu as le CPC et le volume des mots-clés. Même si le volume n'est pas intéressant aujourd'hui pour trouver tes mots-clés, ça peut être quand même un indicateur secondaire. On regarde par exemple sur le mot-clé agence géo. Ok? On tape ça. Un nouveau clé à la mode. Bon, voilà. Bah, t'as un mot-clé. Ok, donc c'est bien, tu as le CPC, donc c'est-à-dire qu'il y a une grosse demande, évidemment, il y a beaucoup de gens qui mettent de l'argent dessus, et en plus tu as à peu près le volume, et tu sais que ça monte un petit peu. Voilà. Mais tu n'as qu'un seul mot-clé. C'est pour ça que je vais ajouter un autre outil qui s'appelle Fusion, et qui vient m'offrir des mots-clés à la fois sémantiques, et à la fois des vecteurs. Des vecteurs, c'est tout ce qu'on va pouvoir connecter autour du mot-clé principal, qui permettent aujourd'hui, et c'est indispensable, ce qu'on appelle aussi des micro-intentions, qui permettent de remonter sur ton mot-clé principal. Si tu n'as pas tes vecteurs, tu ne pourras pas remonter sur ton mot-clé principal puisque une seule page sur un mot-clé compétitif ne permet pas de remonter évidemment sur le mot-clé. Il faut créer d'autres pages autour, faire du maillage interne, avoir de la sémantique, avoir des vecteurs autour, évidemment. Fusion me permet justement d'aller trouver tous ces vecteurs-là, d'avoir évidemment la structure HN qui va permettre de gagner un petit peu de temps
pour construire. Évidemment, ça, faut l'optimiser, hein. C'est on va dire, c'est la structure proposée généraliste. Il va falloir évidemment à chaque fois, toi, que tu trouves les content gap et l'information gain, ce qu'on appelle l'information gain, l'information que tu peux rajouter dans ton contenu. Mais l'outil te permet de gagner du temps et à la fois de trouver donc toutes tes micro-intentions qui va permettre à la fois de mettre ça sur ta page principale, mais aussi sur tes pages satellites. Voilà. Donc, tu peux ajouter des mots-clés sur ta page principale ou créer d'autres pages si tu as suffisamment de contenu pour justement alimenter tout ce que j'appelle un cocon vectoriel qu'on va parler juste après. Voilà. C'était l'étape numéro 1. Comment trouver mes mots-clés transactionnels, actionnels ou décisionnels. Ça veut pas dire que tu n'as pas besoin de trouver tes mots-clés informationnels, mais pour trouver tes mots-clés informationnels, globalement, t'as pas besoin de moi. Ça se trouve assez facilement. Et pour moi, les mots-clés informationnels, on le verra juste après, c'est dans un second temps. Voilà. Dans un premier temps, il faut valider ta stratégie SEO. Une fois que j'ai trouvé mes mots-clés, je vais venir les segmenter par intention de recherche. Donc, on a toujours nos mots-clés décisionnels, actionnels et transactionnels, plus informationnels, comme j'ai dit là, mais en priorité secondaire. Et je vais venir les compartimenter. Donc, je vais créer un Excel où je vais mettre 3 colonnes où dedans, il va y avoir les mots-clés décisionnels, actionnels, transactionnels. La priorité, évidemment, c'est pour les décisionnels parce qu'on le sait demain, ce qui va importer, évidemment, c'est des mots-clés sur lesquels ton utilisateur vient sur la page et vient prendre une décision et pas seulement une information, même s'il laisse un email. Le but, c'est qu'évidemment, il arrive sur ta page et qu'il se dise, OK, ça, c'est la meilleure page que j'ai vue. C'est là-dessus que je vais laisser un email et c'est là-dessus que je vais soit acheter, soit prendre un call avec un expert, soit faire une démo. Voilà. À toi de voir évidemment ce qu'il peut y avoir. Mais le but, évidemment, c'est pas juste de prendre une information transactionnelle comme prix-tarif. J'arrive sur ta page, je connais le prix de ta solution, etc. Non, ce qu'on attend quand même, c'est qu'ils connaissent le prix, ok, et que derrière lui, laisse un email ou prenne un contact avec un de nos experts. Voilà, c'est à peu près l'idée. Donc, on a vu le classement par intention. Maintenant, on va voir le classement par requête multimodale, ce qui veut dire qu'en gros, sur une requête, tu peux avoir différents types de modal. Ce qu'on appelle un modal, ça va être du texte, du visuel, une image, peu importe, de la vidéo ou un outil. Ok. Pour le texte, c'est simplement un comparatif, voilà, entre différents types de services. En B, ça peut être une infographie que vous allez créer spécifiquement. En C, ça peut être un loom pour décrypter une stratégie SEO. Et en D, ça peut être un outil que vous avez créé en interne, type Fusion, voilà, et vous présentez l'outil. Ok. Est-ce que ça, c'est bon? Et ensuite, le dernier, c'est évidemment qu'il va falloir créer autour un cocon. Parce que là, du coup, il y a 1, 2, 3 types de mots-clés qu'il va falloir regrouper. Donc, il faut que visuellement, vous puissiez voir ce qui se passe. Je mets, moi, en place, en ce moment, un cocon vectoriel. C'est un petit peu comme le cocon sémantique, mais appuyé sur des vecteurs et non pas uniquement sur la sémantique. La différence, c'est qu'en gros, ça va être, en gros, un cocon sémantique, ça va être des liens avec des mots clés qui correspondent sémantiquement type longue traîne. Avec des vecteurs, on peut voir que c'est un peu différent. Ça peut être une vidéo, ça peut être un outil et il n'y a pas forcément de lien sémantique, mais il peut y avoir un intérêt utilisateur derrière le mot-clé. Voilà. Donc c'est un petit peu différent. On va dire que c'est un peu plus large, mais c'est quasiment une même base. C'est simplement pour améliorer ce qu'on avait vu sur le cocon sémantique. Ok. On continue. Maintenant, on va faire en étape 2 ce qu'on appelle une MVS. Donc là, je vais parler en anglais, faut être prêt. Minimal Viable Strategy. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est un peu comme un MVP. C'est en gros, c'est la stratégie minimum que vous pouvez présenter à votre client ou à vous-même, hein, peu importe, avant même de savoir ce qui va fonctionner ou pas. En fait, quand vous lancez une stratégie SEO, vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas censé savoir ce qui va se passer. Mais on n'est jamais sûr à 100%. Ok? Donc ça, c'est important de le comprendre. Et donc, le but va être de découper votre stratégie en 3, 6 et 9 mois. Ok. Pour faire simple, la MVS, c'est entre 0 et 3 mois. C'est-à-dire qu'entre 0 et 3 mois, c'est tous les mots-clés qui, potentiellement, peuvent vous rapporter du lead et donc que votre stratégie fonctionne. Ok. Ensuite, de 3 mois à 6 mois, on va mettre des mots-clés qui vont être... Là, je reprends, pardon, je fais un peu trop rapidement. Mais globalement, la MVS de 0 à 3 mois, c'est la priorité bas de funnel. Donc, potentiellement tous les mots-clés décisionnels, transactionnels et actionnels. Et les micro-intentions business. Donc, pas les micro-intentions trop larges sémantiquement ou vectoriellement parlant, mais surtout les micro-intentions business. Encore une fois, le but, c'est de confirmer que notre stratégie fonctionne, que notre intuition de départ fonctionne. Ok ? Ensuite, à 6 mois, c'est plutôt les mots-clés middle of funnel. Donc là, l'utilisateur, il est conscient de son problème, mais il veut comparer les solutions. Il veut pas spécifiquement votre solution. Voilà.
Et à 9 mois, on vient renforcer notre topical authority. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est devenir une référence autour d'un sujet principal. Il faut que le sujet soit pas trop large pour qu'on puisse traiter de toute la sémantique, de tous les mots-clés autour du mot-clé principal. Et là, en fait, ça vient renforcer vos mots-clés business qu'on a vu de 0 à 3 mois lors de la MVS. Ok? Est-ce que c'est clair? Est-ce que j'ai besoin de vous remettre le petit schéma pour vous donner une idée? Donc, nous, prioritairement parlant, on va dire de 0 à 1, ce qu'on appelle une stratégie de 0 à 1, c'est de 0 à 3 mois. Là, il faut confirmer que votre stratégie fonctionne. Et ensuite, vous allez, lorsque vous avez mis tous vos mots-clés, donc potentiellement, vous créez à peu près 10 contenus par mois, donc de 0 à 3 mois, vous avez à peu près 30 contenus. Vous allez dans votre Source Console et vous allez confirmer, ok, que vous avez déjà des premières impressions, des premiers clics, et que vous avez des bonnes positions, et vous commencez à progresser, évidemment, sur le classement. Donc, le but là, c'est que de 0 à 3 mois, vous pouvez pas avoir vos meilleurs mots-clés, c'est pas possible. Et donc, il faut trouver des mots-clés qui soient à la fois intéressants businessment parlant, donc qui peuvent vous rapporter du lead, et à la fois, sur lesquels, il y a du trafic pour qu'il y ait, évidemment, du clic. Ça, c'est hyper important. Pour moi, ce qui est important de comprendre, c'est il faut évidemment, ça peut pas être vos meilleurs mots-clés. Les meilleurs mots-clés seront plutôt à 9 mois, puisque plus c'est compétitif, plus ça prend du temps. Mais par contre, de 0 à 3 mois, vous, en tant que SEO, il faut que vous ayez dans votre tête déjà potentiellement les meilleurs mots-clés, ceux qui peuvent vous rapporter des leads et sur lesquels il y a peu de compétition pour que vous puissiez vous positionner rapidement dessus. Ce sera pas, évidemment, vos meilleurs mots-clés. Ce ne seront pas vos meilleurs mots-clés. Mais, ce seront quand même des mots-clés qui peuvent rapporter du lead, et soit vos clients vous diront « Ah, c'est très bien, on commence déjà à avoir des premiers signaux positifs, on commence déjà à avoir des premiers contacts », soit vous avez déjà des positions qui peuvent être intéressantes, mais évidemment, plus la compétition est élevée, plus le temps pour se positionner, évidemment, va prendre du temps. Important ici, il va falloir évidemment prioriser vos mots-clés. Vous pouvez pas attaquer tous vos mots-clés d'un coup, ça n'a aucun intérêt, évidemment, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas les ressources, et donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est évidemment prioriser l'ensemble des mots-clés qu'on a trouvés dans les étapes précédentes. Ok? Donc là aussi, on va faire 3 niveaux globalement. C'est ce qu'on vient de voir. La MVS de 3 mois permet évidemment de valider que vos mots-clés en bas de funnel, ceux sur lesquels vous aviez dit à vos clients ou à vous-même, ça c'est des mots-clés vraiment qui vont rapporter du business, donc du lead, hein, évidemment, on parle pas de chiffre d'affaires, on parle juste de récolter des emails. C'est vraiment le KPI le plus important en SEO, c'est récupérer des emails, parce que si votre contenu est suffisamment bon, eh ben, évidemment, on va laisser un email. Moi, vous, personne ne veut laisser un email si le contenu est mauvais, si on se sent, on va dire, manipulé. Donc, il faut créer le meilleur contenu possible. Et pour ça, la métrique qui permet de dire, OK, mon contenu est bon, c'est que vous récupérez un email à la fin de la lecture de votre page. OK? Ensuite, à 6 mois, on va structurer les mots-clés qu'on a trouvés qu'on a attaqués des mois 0 à 3. Et donc, à 6 mois, c'est des mots-clés middle funnel, en milieu de funnel. Et on peut venir appuyer avec des contenus longs via LinkedIn. Ok? On va créer des articles longs sur LinkedIn parce qu'on sait aujourd'hui que LinkedIn peut être un des vecteurs attendus sur un de vos mots-clés. Moi, je le vois, j'ai des niches avocats sur lesquels des articles LinkedIn fonctionnent extrêmement bien. Et ça permet d'appuyer, d'avoir des clics en dehors de Google via des articles LinkedIn qui permettent de faire du SEO parce qu'ils rankent sur Google. Et à 9 mois, en fait, on va faire de la couverture profonde, ce qu'on appelle de la couverture profonde, c'est-à-dire qu'on va appuyer via des mots-clés longue traîne, voire informationnels, mais pas non plus trop haut de funnel, informationnels qui permettent de répondre à l'intention de recherche, on va dire transactionnelle, décisionnelle, etc., qui peuvent être des tops, des comparatifs, etc., des tests, produits, etc. Et plus là, moi je vais ajouter du YouTube. Parce qu'encore une fois, YouTube c'est un format long, qui permet également le SEO. Il y a une vraie connexion avec LinkedIn, qui permet du format long et du SEO. Et ce que je vais faire, c'est que je vais choisir mes 10 meilleurs mots-clés et je vais en faire une vidéo. Voilà. Est-ce que c'est clair? Super. On a nos mots-clés. Ensuite, on a priorisé nos mots-clés. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer des modèles de pages. Donc en fait, on va regrouper nos mots-clés et parmi ces mots-clés-là, on va essayer de trouver des patterns. Et souvent, sur des mots-clés B2B ou business, on va trouver ce type de pattern. Donc des services, donc le service plus spécialité, typiquement avocat Paris plus licenciement économique. Agence SEO plus audit technique. Voilà. Ça, c'est un modèle de page. Et en fait, on peut très bien avoir agence SEO Paris plus audit technique. Agence SEO Paris plus audit de contenu. Mais ça, c'est un même modèle. Ok? L'agence SEO de la ville, la localisation, plus le type de service qui est un audit. Et donc, en fait, un audit technique ou un audit de contenu, oui, il va falloir modifier la page, mais ça reste un même modèle.
eh ben, vous devez faire, c'est trouver des modèles de pages sur des typologies de requêtes. Type des comparatifs, aussi trouver des modèles de pages type prix plus service. Ça marche très très bien pour les artisans. Plombier Paris plus tarif. Plombier Paris, intervention d'urgence, tarif. Voilà. C'est des modèles de pages qu'il va falloir trouver. Ça, c'est votre rôle de les trouver. Vous pouvez vous aider de Fusion, qui permet en fait d'avoir directement des modèles de pages. Donc typiquement, il peut y avoir des modèles de pages par prix, par la meilleure option, par avis, par comparatif. Ce qui est attendu, ça peut être des roadmaps. Donc quelles sont les étapes en référencement local avec une agence SEO, etc. Bon bref, facile à trouver. Et le but, évidemment, c'est d'avoir le plus de modèles possible parce qu'en fait, ça vous permettra de gagner du temps sur votre rédaction. Maintenant, je vais attaquer l'audit. On est à 19 minutes de vidéo, ne partez pas, évidemment. Il reste 3 étapes, mais ça va extrêmement vite ensuite. Le plus important, c'est d'avoir compris ce qui s'est passé dans ces 2 premières étapes, puisque c'est le socle, la base même de votre stratégie. Pourquoi attaquer l'audit en étape 3? Parce qu'en fait, il faut pas que vous ayez de biais par rapport à l'existant. Ok? Si vous travaillez avec un client qui a déjà 500 pages, l'erreur serait de dire, ok, je vais prendre ce qui a été fait et je vais l'améliorer. Oui, mais pas tout de suite. On ne doit pas faire ça tout de suite. D'abord, il faut que vous ayez la base, la meilleure base possible de votre contenu, de votre stratégie SEO, sans avoir le biais de ce qui a déjà été fait. Parce que vous pourriez vous tromper en copiant, évidemment, l'existant, en copiant ce que peut-être une agence a déjà fait avant vous. Si ça n'a pas fonctionné, quel est l'intérêt en fait d'améliorer ce qui n'a pas fonctionné? Le but, c'est évidemment de partir sur quelque chose de neuf, donc l'étape 1 et 2, et ensuite, vous venez confronter ce que vous avez trouvé avec l'existant du site. Ok? Est-ce que c'est clair? Bon, globalement, l'audit SEO, je le fais assez rapidement. Le but, c'est vraiment de lancer en production, qui est l'étape 4. Il faut que vos pages soient indexées. Ça, c'est évidemment le plus important. Si vos pages ne sont pas indexées, évidemment, il n'y a pas de SEO. Voilà. Bon. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder que la vitesse de page est bonne, notamment sur mobile. C'est quand même assez important. Et les bases, en fait. Métatitre. Il faut qu'il y ait un métatitre sur ma page. Un H1, un H2. Globalement, c'est à peu près l'idée. Des données structurées. Bon, voilà. Ça, c'est quand même la base. ChatGPT peut vous les donner, les données structurées. Vous mettrez votre article et vous lui demandez l'article, une donnée structurée blog, si c'est un blog. Organisation. Bref. Il y en a 2-3 de base. Organisation, auteur, blog, voilà. Ça, c'est pas très compliqué. On va pas le regarder ici. C'est quelque chose, c'est une base que vous devez connaître. Mais globalement, il faut que vous le sachiez. Okay. Ensuite, je vais évidemment regarder le mage interne. Le mage interne est quelque chose de ultra important. Donc, si je dois me baser sur quelque chose pour faire mon audit, c'est évidemment, est-ce que mon mage interne est cohérent? Donc, est-ce que mes cocons ont un mage interne qui est cohérent? Est-ce que je n'ai pas de page orpheline? C'est à peu près l'idée. Dans la ligne, je vais assez vite parce que c'est quand même des choses assez basiques. Et là, ce qui peut être quelque chose d'assez important. Ce que je vais faire, c'est qu'il y a 3 typologies de pages que je vais regarder. Est-ce que j'ai des pages avec beaucoup d'impressions et peu de clics? Donc je les garde et je vais les optimiser. Typiquement, c'est assez facile. Est-ce que j'ai des pages positionnées entre la 4e et la 10e position? Donc je les garde et pareil encore une fois, je vais les optimiser. Et on va dire que tout le reste, je vais possiblement les supprimer. Et on peut voir que lorsqu'on supprime des pages, il y a un vrai gain. Parce qu'en fait vous gagnez du budget crawl là. Le budget crawl, c'est vraiment si vous avez beaucoup de pages, si vous avez 10 pages, il y a pas aucune optimisation de budget crawl, ça n'a aucun intérêt. Mais on peut voir qu'il y a un boost SEO lorsqu'on supprime des pages qui n'ont aucun intérêt. Ok, on va nettoyer en fait nos pages, nos URL, et ça peut vraiment avoir un petit boost SEO. Quelles pages je supprime? Des pages qui ont peu d'impressions et peu de clics, voilà. Et des pages qui n'ont aucun intérêt, businessment parlant ou sémantiquement parlant. Alors, on peut avoir créé des pages qui peuvent avoir un intérêt, on va dire, pour montrer nos valeurs, pour montrer, par exemple, des choses qu'on a fait, des activités, un engagement associatif, etc. Donc ça, on les garde, évidemment. Mais des pages qui ont été créées pour faire juste du SEO, pour faire du SEO, ça n'a aucun intérêt. Hop, ça dégage et on supprime. Voilà, c'est à peu près l'idée. Est-ce que vous me suivez? Et ça, c'est important également. C'est une nouveauté, notamment sur LLM. Ce qu'on appelle un biais de récence. C'est-à-dire que toutes les pages qui n'ont pas été mises à jour ont un risque d'être sorties, typiquement, du corpus LLM. Donc, typiquement, elles ne seront jamais citées. Donc là, faire attention que toutes nos pages sont bien à jour et que les pages où on a marqué 2025 sont en 2026. C'est à peu près l'idée. Ok? On accélère. L'étape 4, qui est évidemment la plus importante, c'est la mise en production.
il faut absolument arrêter de procrastiner. Ce que beaucoup de SEO font, c'est-à-dire que, en fait, ils ont trouvé les mots-clés, et puis chaque semaine, ils vont revenir, ils vont dire, attends, est-ce que c'est le bon mot-clé? Est-ce que j'ai pas oublié un mot-clé? Attends, peut-être qu'il y a d'autres mots-clés. Voilà. Non, on arrête ça. Il faut mettre en production le SEO, c'est du contenu, et donc il faut absolument créer du contenu le plus rapidement possible. C'est pour ça que l'audit, je vais assez vite, parce qu'en fait, s'il n'y a pas de nouvelles pages bien optimisées sur des mots-clés décisionnels, transactionnels ou actionnels, en fait, ça sert à rien. Voilà. Vous allez juste optimiser des choses qui n'ont pas fonctionné avant. Vous allez gagner quelques places, mais à la fin, le but SEO, c'est évidemment qu'il y ait de la performance, que vous récupériez des emails. Et donc, en fait, optimiser l'existence sur des choses qui sont informationnelles, très haut de funnel, sur lesquelles vous n'avez aucun potentiel de récupérer des emails, ça a peu d'intérêt. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rédiger nos pages basées sur nos mots-clés, ce qu'on a trouvé évidemment en étape 1, et également sur la priorisation qu'on a fait. Donc, on va pas attaquer tous nos mots-clés en premier. Et pour chaque mot-clé, évidemment, il faut trouver les content gaps. Trouver les objections que les autres acteurs n'ont pas parlé, parce qu'ils n'ont pas envie d'en parler, ou soit parce qu'ils ont oublié d'en parler. Ok, faire des comparaisons, des cas clients sur lesquels vous avez déjà des statistiques, vous avez fait des études en interne, vous avez des avis clients, etc. Avoir, c'est de la donnée propriétaire. Ok, voilà. Ça on l'a dit, données, méthodes, framework, checklist, template, mini études, des exemples réels. Ce qui est attendu pour l'EAT aujourd'hui, c'est que ce que vous avancez, et même pour l'LM, ça fonctionne, ce que vous avancez doit être prouvé. Ok. Et là, également, il va falloir se préparer au SEO de demain. Globalement, on passe d'un SEO de requête, on va dire informationnel, à requête d'action. C'est-à-dire que demain, possiblement, les LLM vont faire une action, et on le voit déjà avec ChatGPT Shopping. Possiblement, je ne vais plus, moi, acheter sur des sites type Amazon, mais possiblement, le LLM va acheter directement, va possiblement remplir un devis, va possiblement prendre un rendez-vous hotspot directement, en automatique, lorsque j'ai tapé ma requête. Et donc, il va falloir préparer ces requêtes d'action. Et évidemment, c'est pour ça qu'il faut bien les trouver. Fusion peut t'aider évidemment à les trouver par les micro-attentions actionnables, actionnelles. Ok. Et là, il te dit à peu près ce qui est attendu, sur lesquels toi, tu peux créer des pages qui vont générer des requêtes d'action. Voilà. Également aujourd'hui, pour l'engagement sur les pages, créer des outils. Il faut en fait activer le mode TikTok de tes pages. Oui, créer du bon contenu. Oui, créer du contenu expert. Mais ce qui est attendu, évidemment, c'est des outils. Là, encore une fois, hein, bon, on repart, évidemment, c'est toujours un peu la même chose, mais les outils sont là. Vous avez tous les outils qui vous permettent, évidemment, de trouver des outils qui vont permettre de répondre, évidemment, à l'intention de recherche. Le but, c'est pas juste de créer un outil pour créer un outil. Hein. C'est de créer un outil qui va permettre d'engager. La personne va me laisser un email parce qu'elle trouve ça pertinent par rapport à l'intention de recherche du mot-clé. Voilà. Vous pouvez créer des quiz également. Hop. On descend. Évidemment, le but, c'est de trouver sur votre page, lorsque vous créez votre page, c'est de dire ce qui a déjà été dit. Ok. Ce qu'on appelle le consensus. Et également de trouver la surprise. Ce qui n'a pas été dit. Ok. C'est en fait un surprise score. Il existe un surprise score sur les LLM. Ce surprise score, évidemment, doit être justifié. Vous pouvez pas sortir une info qui n'a jamais existé, type les backlinks ne servent à rien, ok, ça existe évidemment, mais par contre il faut justifier, il faut dire ok, les backlinks ne servent à rien parce que nous on a fait top 1 sur balle de golf sans backlinks, c'est à peu près l'idée, ok. Et un autre point qui est important, c'est la pureté vectorielle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en gros, il faut pas parler de tout sur votre page, vous allez noyer vos vecteurs. Ce qu'il faut faire, c'est que pour un mot-clé, il y a 1, 2, 3 vecteurs, ok, mais pas plus. Et lorsqu'il y a plus de vecteurs autour d'une requête, c'est-à-dire qu'il faut créer d'autres pages autour. Ok? Mais sur un mot-clé précis, Google, LLM attendent un certain nombre de vecteurs. Il faut les trouver. Il faut pas balayer toute votre thématique sur une même page. Vous risquez justement de noyer votre vecteur et de louper ce qu'on appelle la pureté vectorielle. Ouais, c'est très important. Si on repart sur... Fusion, vous allez voir que là, le score sémantique, lorsqu'il y a 1, ben possiblement, c'est ce qui est attendu sur votre page, entre 1 et 90. Vous pouvez vous dire, ok, ça, je vais mettre sur ma page. Type SEO vs Géo, on peut très bien s'attendre à ça sur une page qui traite de agence Géo. Par contre, lorsqu'on va descendre un petit peu et, le référencement pour Gemini, bon, là, on est peut-être dans quelque chose de peut-être un peu trop précis. Une requête qui permettra peut-être de créer une autre page pour éviter de noyer ces vecteurs sur une même page, ok? Et donc créer une autre page pour en fait avoir son page interne, de créer la page A qui va être agence
géo, et une page B qui s'appelait référencement pour Jamie. Ok? Vos 10 meilleures requêtes, elles peuvent aller sur YouTube, et vos 10 meilleures requêtes qui doivent être un peu différents, évidemment, il faut pas mettre exactement le même contenu sur LinkedIn, mais en article long sur LinkedIn, je parle pas de post, évidemment. Voilà, on a presque terminé, hein. On s'accroche. Faire des A/B testing, ça c'est hyper important. Globalement, lorsque vous mettez sur vos pages des CTA, pour récupérer un email, pour faire un quiz, etc. Le but, évidemment, c'est que quand un utilisateur arrive sur vos pages, ils viennent remplir votre questionnaire, ils viennent répondre à votre quiz, ils viennent utiliser votre outil, parce qu'évidemment, mettre juste des outils pour mettre des outils et que la personne s'amuse avec et qu'il n'y a pas d'email, ça n'a aucun intérêt. On repart dans quelque chose qui est une vanity metrics, c'est-à-dire que oui, on a utilisé mon outil, oui, j'ai eu beaucoup de trafic, mais on s'en fout, ça n'a aucun intérêt. Ce qu'on veut, nous, c'est que il y ait du trafic ultra qualifié qui viennent qui viennent sur votre page et qui viennent laisser un email en disant, OK, le contenu a été ultra pertinent, l'outil il est ultra pertinent, je viens laisser mon email, ok? Et évidemment, du premier coup, c'est difficile d'avoir le bon CTA, d'avoir le bon outil, etc. Et donc, il faut faire des A/B tests. Vous avez une colonne A, une colonne B sur Excel, et vous dites, bon, bah là, mon CTA était celui-ci, il y a eu tant de pourcentage de clics, mon taux de clic est tant. Une colonne B, j'ai changé le CTA, le taux de clic est tant, et vous faites la différence, et vous voyez quel est le meilleur CTA. Pareil pour les lead magnets, pareil pour le design, est-ce que je mets mon outil en début, en tiers de page, en fin de page, en milieu de page, à vous de voir, mais ça, faut faire des A/B testing. Vous pouvez pas imaginer d'avance ce qui va fonctionner ou pas. Voilà, donc là, on vient de le dire. Et l'étape 6, évidemment, ça c'est hyper important, c'est de mesurer la performance de votre stratégie. Oui, vous avez trouvé les bons mots-clés. Très bien. Oui, vous positionnez sur Google. Très bien. Mais est-ce que vos pages performent? Ok? Donc typiquement, c'est oui, le nombre de clics. Évidemment, plus il y a de clics, mieux c'est. Après, ça dépend évidemment des requêtes. Mais globalement, avoir un clic par mois, bon, il y a des bots qui passent sur votre page, donc il faut faire attention. Mais le nombre de clics, évidemment, est quand même important, même si avoir 10 clics peut être mieux que d'avoir 1000 clics. Ça dépend de la requête. Est-ce que vos 10 meilleures pages, en fait, vous avez sur 50 mots-clés, vous avez peut-être 10 meilleurs mots-clés. Est-ce que ces 10 meilleurs mots-clés sont bien positionnés sur Google? C'est important. Il faut que la moyenne, pas forcément avoir un top 1, mais est-ce qu'une moyenne de ces 10 meilleures pages est pour vous suffisante? Type, on a nos 10 meilleures pages en top 5, alors, par exemple. Le taux de rebond, la conversion email, ça c'est hyper important. Est-ce que lorsque vous mettez, ça c'est un indicateur important que personne ne parle, mais est-ce que lorsque vous mettez une nouvelle page en ligne, est-ce qu'elle s'indexe rapidement? Si c'est un mot-clé ultra stratégique et vous devez attendre 3 mois pour que votre page s'indexe, c'est peut-être qu'il y a un problème sur votre contenu, sur votre site, etc. Donc ça c'est hyper important. Lorsque je lance et mets en production une nouvelle page et que je la mets en ligne, est-ce qu'elle s'indexe rapidement? Voilà, ça peut être aussi un indicateur. Ok? Et évidemment, ça c'est hyper important pour 2026. Il faut que vous ayez une routine de tout le temps optimiser en contenu vos 10 meilleures pages, puisque on l'avait vu, le biais de récent, c'est qu'il faut absolument que sur vos meilleures pages, il faut qu'il y ait tout le temps une mise à jour du contenu. C'est hyper important pour LLM, pour Google, et ça va venir de plus en plus important. Et toujours, encore une fois, être toujours dans cette démarche d'A/B testing pour avoir, si on sait que le trafic va être de plus en plus faible, il faut que chaque utilisateur qui arrive sur votre page, soit ultra qualifié et fasse une action, parce qu'il faut pas perdre ce trafic qui vient sur votre page. Voilà. Je vous donne en lien cette roadmap qui vous permettra d'avoir cette mind map, qui vous permettra d'avoir en tête ce qu'il est possible de faire. Il faut toujours l'adapter à ce que vous devez évidemment faire par rapport à votre thématique, ce que vous avez déjà en existant, mais c'est à peu près la ligne droite qu'il faut suivre. En tout cas, ce que moi je vais suivre, vous pouvez l'adapter par rapport à ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie de faire. J'espère que ça a été très clair. Je vous remercie. Je vous dis à très très vite. God bless.